À la page 17 du chapitre 2, on continue avec la relation entre les différentes courbes puis l'interprétation qu'on peut en faire là, quand on comprend bien la physique associée à ça. Donc, l'exemple 4, sur le graphique de x en fonction de temps de la figure ci-dessus. Donc, on vous a fait un graphique de position d'un objet. Quelle est la position d'un objet en fonction du temps? Y a-t-il des instants ou des intervalles de temps complets pour lesquels les conditions suivantes sont respectées? Donc, première condition, c'est qu'on nous demande quand est-ce que la vitesse est égale à 0 et que l'accélération est égale à 0. Bien, ça revient à dire, parce que j'ai un graphique de position, la vitesse, à partir de la position, c'est de regarder la pente de cette courbe-là. Donc, aux endroits où, quand je tracerais une tangente, que la pente est égale à 0, j'aurais une vitesse égale à 0. Donc, si je viens mettre ma règle en haut ici, si je continuais cette courbe-là, j'ai l'impression que j'aurais une règle horizontale. Même chose, j'arrive en bas, j'aurais une règle horizontale entre 3 et 4. Puis là, je suis toujours ma règle là, le long de la courbe. Ben, je mettrais une règle à l'horizontale ici pour 7 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme réponse ici? Entre 3 et 4, j'ai ma règle horizontale. Et l'accélération est égale à 0. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis également les deux autres temps que j'avais parlé, temps 0 puis temps 7? Ben, c'est parce que là, on est resté longtemps à l'horizontale. J'avais vraiment une confirmation que la vitesse est égale à 0. Tandis qu'ici, on pourrait soupçonner qu'on est passé par l'horizontale mais qu'on s'est remis à descendre rapidement. Donc, je suis comme pas resté à l'horizontale. Donc, je suis passé par une vitesse 0, mais juste momentanément. Fait que ma vitesse continuait à changer, même si je passais par 0. Donc, on parle plus d'une vitesse 0, puis peut-être pas d'une accélération égale à 0. Ça dépend de la durée là, de ces plateaux-là. Donc, mon 0 puis mon 7 secondes se retrouvent plus en réponse B. En C, excusez, on me demande, est-ce qu'on est capable de trouver des instants où la vitesse n'est pas 0, mais l'accélération est égale à 0? Donc, tantôt, quand vitesse est égale à 0, c'était mes plateaux. Là, j'ai pas un plateau, mais je conclus quand même que l'accélération est égale à 0. Ben, ça veut-tu dire, j'ai-tu des parties de cette courbe-là qui sont droites à quelque part? Parce que si jamais c'est une droite, ici ça courbe, mais entre 1 et 2, là, on a l'air d'être pas mal droit. Mais si j'ai une droite, ça veut dire que présentement ma position diminue, mais diminue de façon linéaire selon une droite. Ma vitesse est constante. Si ma vitesse est constante, ça veut dire que mon accélération est égale à 0. Donc, ce serait vrai entre 1 et 2. Là, j'ai l'air à courber. 3, 4, on l'a déjà inclus. Là, j'ai l'air à courber. 5 et 6, j'ai l'air d'être pas mal droit. Donc, je pourrais répondre entre 1 et 2 et 5 et 6. De plus en plus dur, un peu interprété. Quand est-ce que j'ai une vitesse plus grande que 0, puis une accélération plus grande que 0? Sur un graphique de position, une vitesse plus grande que 0, ça veut dire que ma règle que je viendrais placer sur la courbe, qui représente la pente, ma règle serait avec une pente positive. Ben, si je déplace une règle partout là-dessus, l'endroit où je vais avoir une pente positive, c'est à partir d'ici. Quand je mets ma règle, là je tracerais des pentes qui seraient positives, de 4 à 7. Okay? Mais il faut que ma règle augmente, que A soit égal à 0. Fait que si, quand je place une règle tout près d'ici, j'aurai à peu près cette pente-là, puis plus ça va, plus ma pente de règle augmenterait. Donc, entre 4 et 5, entre 5 et 6, j'aurais toujours ma règle au même endroit, puis entre 5 et 6, ma règle commencerait à diminuer. Donc, ce serait entre 4 et 5, si j'ai bien compris. Une vitesse positive, mais que l'accélération est négative, donc c'est l'inverse, c'est mon 6 et 7. Ma règle serait selon une pente positive, mais plus je m'en vais vers le 7, plus que ma règle est horizontale, donc ma vitesse diminue entre 6 et 7. Vitesse négative, puis une accélération qui serait négative, donc là, il faut que je mette ma règle sur ma courbe, puis ça serait négatif, donc ça peut être dans ce coin ici, puis dans ce coin ici à la fin. Et l'accélération est négative, ça veut dire que ma pente est de plus en plus négative. Ma pente est de plus en plus négative, ben, ça sera entre 0 et 1. Hein, ma règle est de plus en plus vers le bas. Là, ma règle est constante, puis là, ma règle de moins en moins vers le bas. Ça n'a aucun rapport. Je retombe à 7, ma règle est vers le bas et de plus en plus vers le bas. Donc, j'aurai entre 0 et 1 et 7 et 8. Une vitesse qui est négative, donc dans les parties où cette courbe-là me donne une pente négative, et que l'accélération est positive, c'est-à-dire que oui, ma règle est négative, mais elle est de moins en moins négative. Donc, ma règle que je place entre 2 et 3, oui, elle serait négative, mais tranquillement, pas vite, on s'en vient vers l'horizontale. Donc, ça serait entre 2 et 3, puis j'ai pas d'autre équivalent que le 2 et 3. Donc, ça serait entre 2 et 3. Donc, pas facile à interpréter, mais c'est un bon outil de lecture de graphique et de qu'est-ce qu'une pente. À la page 18, on continue
on refait encore les courbes typiques des différents mouvements. Ça va finir par rentrer. L'absence de mouvement, la position ne change pas, mais pas nécessairement égale à 0. Ça pourrait être aussi la position ne change pas, je reste toujours à x égale 0. La droite aurait été sur l'axe. La vitesse, évidemment, si tu ne bouges pas, la vitesse est égale à 0, donc elle n'a pas le choix d'être sur l'axe ici. Évidemment, si tu n'as pas de vitesse, tu n'as pas non plus d'accélération. Un MRU, donc la position pour un mouvement uniforme, bien, la position augmente de façon uniforme selon une droite qui pourrait être dans l'autre sens également. Là, l'objet avance, dans l'autre sens, l'objet recule. C'est défini en termes de position par une seule équation. Évidemment, si je prends la pente de ça, ça va me donner ma vitesse constante, différente de 0. Et l'accélération est égale à 0 parce que je n'accélère pas, je suis à vitesse constante. Et pour un MRUA, ben là, il y a 4 courbes typiques. Donc, on n'a illustré rien qu'une ici. Bon, c'est des courbes qui tournent, des courbes en t carré. C'est un polynôme d'ordre 2, donc défini par cette équation-là. Ça veut dire que la vitesse n'est pas constante, la vitesse augmente, la vitesse correspond à la pente de cette première courbe-là. Donc c'est une pente ici différente de 0 et j'ai une accélération qui est différente de 0. Donc prenez le temps de regarder ce qu'il y a sur cette feuille-là et si possible de le comprendre. À la page 19, toujours dans la section courbes typiques, donc, mais cependant c'est loin d'être des courbes typiques. C'est des courbes exceptionnelles, donc évidemment on peut être dans toute autre chose qu'un MRUA. Ma position peut augmenter, mais comme un polynôme d'ordre 3, donc ce n'est plus du MRUA. Ça veut dire que la vitesse elle, va augmenter, parce que la vitesse c'est la dérivée, c'est la pente de la première, donc ça va augmenter comme un polynôme d'ordre 2, et j'ai une accélération qui n'est pas constante, j'ai une accélération qui augmente comme une droite. Donc c'est un mouvement plus complexe qu'on n'a pas nécessairement établi les lois de physique, mais ce serait possible de le faire. Évidemment, un mouvement encore plus complexe puis plus près de la réalité, c'est un mouvement qui a toutes sortes de choses dessus. L'objet au départ peut se déplacer comme un MRU, donc un petit segment de droite ici. Il accélère MRUA, ralentit MRUA moins, dans le sens que justement ralenti. Un segment de droite horizontale, il est immobile. Il recule maintenant puis de plus en plus vite, donc un MRUA négatif. En termes de vitesse, je pourrais tracer la vitesse pour ces différentes choses-là. Donc, un problème complexe, sauf que j'ai le droit de le décomposer en petits problèmes et d'appliquer les lois de la physique pour chacun de ces petits problèmes-là.